Bienvenue à Tricot Josette! Bon, encore une fois, vous allez remarquer que je tourne le soir. Ça donne pas toujours les week-ends, donc j'en profite ce soir, c'est plutôt tranquille. Je me permets de vous faire la Josette. Alors, bonsoir tout le monde! Je voulais souhaiter la bienvenue à des nouveaux membres. On a quelques nouveaux membres dans les 3 dernières semaines. Et puis, ça me fait très plaisir que vous vous joigniez à nous. Je vais essayer de... C'est intéressant. OK. Mais c'est pas tout, là. Faut commencer. Alors, ce que j'ai sur les broches. Présentement, sur les broches. J'ai le petit foulard infini que je fais à temps perdu. Si je m'y étais vraiment mis, ça aurait vraiment pas pris tant de temps. Là, je l'étire, c'est mon projet. Quand je tenais de faire quelque chose, je tombe dessus. Il a bien progressé. Attendez, je vous montre. Je pense que je vais le faire. Juste pour lui donner de l'air. Alors voilà. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, ça c'est le bas. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais à peu près ici. Parce qu'il y a mon petit marqueur de maille. Et puis j'ai fait la section depuis. Donc j'ai pratiquement doublé la longueur. Comme vous pouvez voir, le modèle est assez répétitif, là. Et puis la couleur, on la voit pas très bien parce que la lumière est moins bonne. Toujours aussi spectaculaire. Et puis il n'est pas très large. Mais pour faire un foulard double, ça va être parfait. Je voulais pas que ce soit vraiment plus large que ça. Très très simple. Donc ceux qui aimeraient faire quelque chose du genre, c'est très simple, il va être infini. Donc les deux extrémités vont se rejoindre pour faire un cercle. Je le recommande, c'est simple, simple, simple. Ça prend pas vraiment de façon de se tromper dans le modèle. Alors voilà. Ça, c'est travaillé en laine de Riverside Studio. Donc, teint à la main, 100% mérino. Donc, c'est confort. Et puis ça, c'est pour ma cocotte, ma plus vieille, qui va à la polyvalente et qui aime beaucoup rajouter des petits accessoires pour faire ressortir de la masse sans avoir à contredire au règlement du code vestimentaire de l'école. Alors voilà. Des fois, on les encourage à porter leur uniforme. Pour ma part, c'est un demi-uniforme, donc juste la partie du haut qui est dans l'uniforme, mais ils ont l'impression d'être habillés comme les 2000 qui sont autour d'eux. Puis ça détruit leur recherche d'identité un petit peu. Alors voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur les broches. J'ai un autre projet sur les broches. J'ai le défi numéro 5 du groupe de Tricot Josette qui est dans mon baluchon. Alors, je pense que j'avais commencé la dernière fois, oui. J'avais juste la base, peut-être la bande rose. Ça a beaucoup progressé. Moi, j'ai choisi un modèle au crochet. Alors, je vous montre où j'en suis rendue. Alors, je suis rendue ici. Voyez-vous le bout de... Alors, voilà. Donc, une espèce de rose orangé, suivi d'un jaune, suivi d'un bleu, suivi d'un gris. Et puis, il me reste la bande grise à terminer. Et ensuite, un petit peu de finition. Et puis, les ganses. Il est assez grand, hein? Il est quand même relativement grand. C'est un bon sac. C'est un bon sac. C'est un sac grosseur des sacs qu'on se procure pour aller faire l'épicerie, entre autres. C'est un bon sac. Un bon format de sac. Le modèle est très répétitif là, pour celles qui n'aiment pas quelque chose qui se répète tout le temps. Là. À part qu'on change de couleur et qu'on compte le nombre de rangs pour être sûr de ne pas avoir un rang de plus d'une couleur par rapport à l'autre. C'est tout pareil. L'endroit où j'ai eu les petites difficultés, c'est parce que j'en fais pas souvent, j'ai tendance à me tromper, c'est, je sais pas si vous voyez la ligne, et il y en avait plusieurs qui l'avaient fait, qui faisaient remarquer que cette ligne-là, je sais pas comment je peux la montrer, là, que ça soit vraiment visible. Voyez-vous? Ah oui, je pense qu'on le voit bien comme ça. C'est la ligne où on rejoint les deux rangs, le début et la fin de la ligne. Et en fait, à l'occasion, j'en fais une de moins, ce qui fait que ça fait pas une belle ligne droite.
C'est un sac. Je te ferai pas pour réparer ma ligne droite. Au début, je faisais, j'agrandissais, là, mais là, j'ai décidé de l'attaquer autrement. J'améliore tranquillement pas vite, j'ai changé de façon de faire. Vous pourriez voir le nombre de fois que j'ai changé ma façon de faire pour essayer de voir comment la rendre plus belle et tout. Mais dans le fond, c'est juste que faudrait vraiment que je compte le nombre de mailles que je suis rendue pour m'assurer que j'en fais pas une de plus ou une de moins. Conclusion, c'est un sac, je vais le laisser comme ça. De toute façon, c'est pas laid, là, ça fait pas de... Il est vraiment joli. J'étais contente de mon choix de couleur, là. Ça avance bien. Ça, c'est le défi dans mon baluchon. C'est du 1er septembre au 30. Et puis, pour petit cadeau, je vais faire tirer un petit modèle de 5$ hein, sur Ravelry de votre choix parmi les participants qui auront terminé le projet. Ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches. Je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai tellement de choses commencées, je suis pas sûre que je vais en finir, mais oui, j'en ai fini un. Tellement content. Ok, je l'ai déboulé en pratiquement 2 semaines, mesdames et messieurs. Oh ouais! Ça, c'est les bas du défi Yaya, les cales Yaya. C'est un groupe sur Ravelry dans lequel ils vous encouragent à faire des défis. Il y a un modèle et vous avez des rabais si vous utilisez des aiguilles Yaya. Il y a souvent de la laine proposée. Si vous utilisez la laine qui propose, la compagnie de laine qui propose, vous avez aussi d'autres rabais disponibles. Bon. Ce genre de choses-là. Et ils font tirer parmi les participants des petits cadeaux. Alors moi, on m'a approché pour que je participe. Et tiens, j'en tentais, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait le bas, le Great Wall Socks 3, parce que c'est une série de modèles de bas. OK, le grand mur, en fait, The Great Wall. Et puis, la designer, c'est une designer de Chine. Et le modèle était sur 3 grilles. Donc la grille sur le côté, il y a comme 2 trucs. Ça, c'est une grille. La grille en arrière, c'est une espèce de treillis. Et la grille en avant, c'est une espèce de jourée. Et quand on le porte, on voit vraiment la jourée, mais il ne me dérange pas trop. J'avais peur que ça me dérange. Ça me dérange pas tant que ça. Les trous sont pas assez gros. Ils sont quand même... pas trop grand, pas trop... Qu'est-ce que j'aime dans ce modèle-là? C'était le défi. Écoutez, c'est pas un bas qui est simple. On voit pas bien, malheureusement. Là, je cherche une façon de vous le montrer plus près. Vous irez voir mes photos sur la compte de Ravelry. Mais c'est pas un modèle qui est simple. Et ce que j'ai pas aimé dans ce modèle-là, qui l'a rendu compliqué, il y en a plusieurs qui ont débarqué de ce modèle-là, c'est le fait que les grilles sont écrites sur 12 rangs ou 8 rangs. Tout dépendant de quelle grille vous êtes en train de faire. Elle se répète à toutes les 12, elle se répète à toutes les 8. Ça rend excessivement important de suivre à quel endroit on est rendu parce que ça génère des erreurs dans le modèle. Un autre élément qui a été soulevé, que les gens n'étaient pas super heureux, là, c'est que la personne qui a écrit le modèle a fait une erreur, l'a écrit en instruction que l'on lit, et elle écrit en grille. Habituellement, je travaille avec les grilles, c'est ça qui est drôle, c'est que cette fois-ci, j'ai lu l'instruction et j'ai dit « Ah, je vais suivre l'instruction, je pense que je vais être sûre parce que vu que c'était sur 8 ou sur 12 rangs, j'avais peur de me tromper. Puis les grilles étaient sur, il y en avait une sur 6, 7, 8 mailles, une sur 16 mailles, bon, vous voyez un peu de genre. J'avais peur de ne plus savoir sur mes grilles où j'étais rendue. Donc j'ai préféré d'y aller avec les instructions écrites par tour de bas. Okay? Et sur les grilles, il y avait une erreur sur le treillis à l'arrière. Mon treillis, moi, il est superbe, il est vraiment bien dessiné. Mais pour ceux qui ont suivi ce qu'il y avait sur la grille et qui ne se sont pas validés avec ce qu'il y avait comme instruction écrite, ils ont fait une drôle d'erreur et ça fait un motif très étrange à l'arrière. Ça fait une espèce de zigzag
pas super définie. En tout cas, c'est un peu particulier. On voit qui le fait avec la grille et qui le fait avec les instructions juste par le derrière du modèle. Sinon, j'allais travailler avec des aiguilles 2,75. Bon, pour celles qui ne sont pas habituées, ne comprennent pas pourquoi j'indique ça, mais pour celles qui tricotent beaucoup de chaussettes de bas, habituellement, on travaille avec du 2,25 ou du 2,5. Dans celui-là, je l'ai travaillé avec du 2,75. Les raisons, c'est que mes aiguilles Yaya, c'est du 2,75 le plus bas que j'ai. Les autres, c'est pas des aiguilles Yaya. Et je voulais aller chercher la réduction pour voir si ça aurait l'intérêt ou moi je l'aurais. Et l'autre élément qui a fait que je suis allée là, c'est que j'avais des mailles croisées qui ressemblent un peu à du câble. OK? Et j'avais peur d'avoir le même problème que j'ai eu sur un autre paire que j'avais fait, où il s'est retrouvé à être trop serré. J'aurais dû prendre le modèle plus grand parce que le câblage faisait que c'était trop serré et en fait il a fallu que je le donne à quelqu'un qui avait de plus petits pieds que moi. J'ai eu beaucoup de mains levées pour avoir les bas qui étaient trop petits pour moi, mais ceux-là, ils me font. Ça n'aurait pas été nécessaire sur ce modèle-là. Il est un peu grand, mais ce sont des bas tellement chauds et confortables que sont à moi. Alors voilà, ça c'est mon projet terminé. J'étais vraiment, vraiment contente de l'avoir terminé. Ma prochaine paire de bas, ça va être pour le défi du mois d'octobre. Hein? Après, dans mon baluchon, on finit notre sac. Après ça, ça va être l'Halloween et on va commencer à mettre nos petits bas de laine. Alors, on va faire des bas. Fait que je me garde la prochaine paire pour le mois d'Halloween. Voilà. Ça fait le tour de mes projets terminés. Ah, j'en ai pas des masques quand même, donne-moi une chance. OK. Bon, je vais tasser mes cheveux. Voilà. Bon. Bout de ficelle. Ah oui, projet bout de ficelle. Bon. Pour les nouveaux, j'explique rapidement. Bout de ficelle, c'est tout simplement que j'ai rajouté une petite capsule sur qu'est-ce que je peux faire avec mes bouts de laine, entre autres mes bouts de laine à bas. Mais ça pourrait être n'importe quel bout de laine. Mais ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup de laine fingering, donc la laine à bas. Et je voulais la passer parce que là, je trouve que c'est gaspillé de faire rien avec et ça dort dans mes sacs. Et voilà, hein, j'en ai encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de toute quantité, toute couleur, toute grosseur. Beaucoup, beaucoup de laine qui change de couleur. Là, donc, c'est ça, je n'étais pas sûre de comment ça sortirait, mais c'est pas grave. Voilà, alors je vous montre parce que je suis vraiment contente. Je l'avance un peu, pas des masses, encore une fois, un petit peu, changer le mal de place. J'ai un côté qui est fait plus avancé que l'autre. On va vous montrer le côté qui est un petit peu plus avancé que l'autre. Donc, le modèle, c'est le coussin Multico. C'est inspiré du coussin Multico. Et voilà, hein? C'est pas beau ça? C'est toute la laine qui change de couleur, là, variegated, là. Montée en mode de... Tout simplement, là. Comme un mode de... Voyons. Fair High. Hein? Je fais du franglais. Alors voilà. Qu'est-ce qui est inspiré? Bon, qu'est-ce qui a changé du modèle? Tout d'abord, le modèle était un seul panneau d'un côté, l'autre panneau c'était un tissu blanc. Deuxièmement, il faisait une bordure pour attacher le panneau de laine avec le tissu blanc. Et il suggérait une grille de couleurs avec des dessins pour le faire. Bon, comme vous pouvez voir, moi j'utilise mes restants de laine. J'ai un coussin, mais je ne voulais pas mettre de tissu, je ne voulais pas faire de couture, je voulais vraiment faire une espèce de bas pour mon coussin, une chaussette à coussin. Alors ma petite housse, j'ai décidé de la travailler comme un bas. Je l'ai parti comme si j'avais parti des bas à partir des orteils, là, des chaussettes avec quand on commence par les orteils, parler moins vite et mieux. J'ai fait un montage de 100 mailles. Je le recommande pas, c'est compliqué. OK? Mais ça marche. C'est possible. C'est un peu fou, mais c'est possible. Ensuite, j'ai
ce que je fais, c'est que je fais choisir 2 ou 3 couleurs à ma fille, parce que c'est son coussin. Et je choisis un des motifs de la grille. Je ne respecte pas nécessairement les motifs qu'elle a mis dans son truc, mais c'est inspiré d'eux. Donc, par exemple, il y a comme un petit H ici, ça vient de la grille. C'est un des motifs de la grille. L'espèce de petit losange avec un point dans le milieu, ça vient de la grille. Ici, on voit pas bien, mais le motif est inspiré de la grille aussi. Puis au début, j'ai comme des espèces de diagonales qui est inspiré de la grille aussi. Donc, je respecte pas nécessairement le motif, mais l'idée est là. Et en fait, j'alterne les 2 laines qu'elle a choisies pour faire le motif. Des fois, les choix sont un peu bizarres, là. Il y a des trucs qui sortent moins bien, mais savez-vous qu'en bout de ligne, même si je trouve que la couleur, quand je suis en train de la travailler, elle sort pas super bien, dans le reste, ça se fond, ça a l'air réfléchi pour être... on dirait que j'ai choisi mes couleurs, mais en fait, c'est pas... Et comme vous pouvez voir, j'ai des bouts foncés parce que je fais beaucoup de modèles pour mes hommes, en fait, pour des bas surtout. Alors, j'ai des couleurs plus foncées, masculines, mêlées avec des couleurs très féminines, des petits verts flash rose, pâle, bleu, pâle, bon. Donc, ça fait quand même des beaux contrastes, là. Le dessin est apparent, même si la laine, elle change de couleur beaucoup. Je suis contente, ça avance bien. On va le continuer, vous allez le voir souvent. Tranquillement, pas vite, mon coussin va s'habiller décemment pour être montré à la télé. Voilà. OK, pour terminer, ça va vite, hein? Dans les nouvelles. Je commence par quoi dans les nouvelles? OK, je vais commencer par ma petite visite à l'exposition des châles de la maison tricotée. Je suis allée voir, mon châle est exposé. Ah! J'étais fière. OK. Que ça vaille le coup d'œil, c'était déjà bien. J'ai vu des pièces magnifiques. Et en fait, pour une tricoteuse, là, c'est génial. Je suis pas une fan trop des musées parce qu'on dirait que j'arrive pas à apprécier les œuvres comme ils devraient l'être, mais dans une exposition tricot, j'étais très, très à ma place. J'ai regardé les détails, il y avait beaucoup de perlés, il y avait des choix de couleurs, des combinaisons de couleurs que j'aurais peut-être pas osées et qui avaient été osées par d'autres et qui finalement sortaient bien. Il y avait, écoutez, il y a je suis pas mal certaine qu'il devait approcher une centaine de châles de crochet, là. J'aimerais avoir le chiffre officiel, là, mais il y en avait vraiment partout, au plafond, au mur, dans les fenêtres, partout. Et ils avaient placé par couleur, donc les plus pâles d'un côté, les bleus d'une section, les orangés. Le mien il est comme rouge-orangé, il était dans la section rouge-orangé. Non, vraiment une belle, belle exposition. Je trouve que c'était une belle idée de la boutique de faire ça. Puis c'est sûr que je suis vraiment, vraiment, moi personnellement, très contente. Alors je suis sûre que toutes celles qui ont envoyé leur char pour le suspendre, pour l'exposer, devaient avoir la petite fierté de la réussite du produit bien fait, là, du travail bien fait. Et voilà, fait que ça c'est mon petit tour à la maison tricotée. Je vais d'ailleurs sûrement y repasser sous peu pour aller récupérer mon châle et puis voilà, faire des petits achats. Hein? Et pour terminer, je vous invite à vous joindre au défi de la saison. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais tu te répètes. Oui, mais justement, j'ai besoin d'être encouragée. Et vous êtes probablement comme moi, parce que j'ai affiché, j'avais déjà 4 personnes dans la première journée qui voulaient embarquer dans le défi. Et en fait, j'ai décidé de vous inviter à faire un pullover, un chandail, taille adulte. Okay? Donc, un projet plus grand, plus gros, mais qui nécessite un peu de complexité, puis peut-être un petit peu de motivation pour faire les coutures, pour cacher les fils, pour imaginer. Les faire refaire, ce genre de choses-là. Moi, j'avais un chandail que je voulais faire pour moi et qui s'appelle Grey Heaven. Okay?
C'est inspiré des Harry Potter. Et en fait, il y a un paquet de câblage en avant, un panneau câblé en avant, un panneau câblé en arrière, un panneau câblé sur les bras, avec un beau col en V et des petits boutons. Là. Je le trouve vraiment beau. J'espère que ça va bien me faire. OK. Et ce qui me reste à choisir, c'est ma laine. Okay? Parce que mon modèle, je l'ai gagné. C'est un cadeau que j'ai gagné. Et je cherchais juste une belle occasion de le partir puis d'en profiter. Je ne voulais pas le partir cet été. L'année passée, j'avais tricoté un truc vraiment chaud, là, un chandail norvégien épais. Cette année, je vais prendre ça plus doux. J'arrive pas à choisir ma laine. J'arrive pas à me décider sur la couleur, j'arrive pas à me décider sur la composition de la laine. J'ai l'impression qu'il faudrait que je mette quelque chose de résistant, du type nylon. Mais je veux que qu'il y ait de l'élasticité, et je veux pas une fibre 100% naturelle qui n'a pas de mémoire d'élasticité. Je le veux chaud, mais je le veux mince, je le veux brillant, mais bon. Là, j'hésite. Je pense que je vais aller vers une combinaison avec du cachemire mérino nylon, un laine à bas, hein, finalement, mais avec du cachemire, du MCN qu'ils appellent. Mais j'ai de la misère à trouver une couleur qui va me tenter et des prix varient beaucoup. Et la disponibilité des choix de couleurs varie beaucoup. Donc, en tout cas, je suis encore en train de magasiner ma laine. Mais officiellement, le défi que j'ai appelé ma petite laine, du fait qu'une madame qui m'a dit au bureau, « T'as pas mis ta petite laine aujourd'hui? » J'ai dit, « Ah non, parce que je ne l'ai pas faite encore. » Alors, ma petite laine, mais c'est pas nécessairement pour vous. Vous pouvez tricoter pour le donner en cadeau à Noël, parce que dans le fond, le défi, c'est du 21, c'est de la saison, donc 21 septembre au 21 décembre, pour faire simple. Et puis, ça peut très bien servir de cadeau Noël. Donc, si vous cherchez une occasion de commencer ça, ben, pourquoi pas. Et puis, un petit peu d'encouragement, des échanges, des images de progression. Des fois, voir quelqu'un finir sa manche, ça nous motive à finir notre manche. Puis, ce genre de déboulé-là qui peut nous apporter un gain. Puis des fois, on est obligé de défaire. Ben là, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Ah, je te comprends, je l'ai défaite moi aussi la semaine passée, il fallait que je défasse mon col ou mon poing. » Bon. Voilà. Alors, moi, j'ai besoin d'encouragement. Vous avez besoin de vous amuser, vous encouragez à faire un projet. Allez, venez, on va s'amuser. Alors voilà. Pour ce faire, vous avez simplement à vous rendre sur le groupe Tricot Josette sur Ravelry. Et puis, il y a une discussion qui est ouverte pour ça. J'ai aussi ouvert une discussion pour mettre vos produits finis dans mon baluchon, pour mettre vos images. Ou mettez-moi, si vous avez de la misère, là, il y en a qui ont mentionné qu'ils ne savaient pas trop comment insérer l'image de leur projet dans la discussion. Bon, c'est pas grave. Écrivez-moi, c'est dans mon projet, puis mettez-moi le lien vers votre projet dans Ravelry. J'irai voir, c'est correct. Il n'y a pas de... Ok, c'est pour s'amuser, il n'y a pas... Je ne serai pas sévère là-dessus. Et puis voilà. Alors, ça fait le tour pour ce soir. Alors, on continue. Peut-être que je vais avoir quelque chose d'autre à vous montrer la prochaine fois. Probablement mon sac, je devrais le finir dans pas trop longtemps. Et puis, je vais probablement faire des achats d'ici là pour mon chandail. Je vous montre tout ça la prochaine fois. Bye, bonne soirée.